Il y a une tragédie silencieuse dont les hommes parlent rarement. Ce n'est pas une affaire de divorce. Ce n'est pas une liaison. Ce n'est pas une dispute dans le salon. Tout commence par quelque chose de bien plus petit. Un regard, un soupir, ce léger frémissement de ses lèvres quand on fait une blague dont il riait autrefois, mais qu'il rejette maintenant avec mépris. Puis tu le sens, le changement. Tu ne peux pas l'expliquer à tes amis. Tu ne peux pas le prouver au tribunal, mais tu le ressens au plus profond de toi. La femme assise en face de toi n'est plus celle que tu as épousée. Quelque chose en elle s'est durci, et tu as le sentiment troublant que la personne qui avait juré de fonder une famille avec toi est désormais celle-là même qui pourrait vous séparer. Otto Weininger, le philosophe autrichien à la vie trépidante et à l'écriture dangereuse, a dit un jour « Une femme n'existe que dans l'amour d'un homme ». Ce n'est pas un compliment, c'est un diagnostic. Car lorsque cet amour ne lui procure plus l'excitation de la jeunesse, elle commence à chercher ailleurs. Et mon frère, si tu n'es pas préparé, toi et ta famille deviendrez les victimes collatérales de sa lutte contre le temps. La plupart des hommes ne le voient pas venir. Ils croient que l'âge les adoucira, que 40 ans leur apportera gratitude, stabilité et même sagesse. Ils croient qu'elle s'accrochera à sa famille comme à une ancre sacrée. Mais la psychologie se moque de ces illusions, car ce qui se produit le plus souvent, c'est la panique. Une femme de 40 ans se retrouve soudain confrontée à la réalité. Sa beauté n'a plus aucune importance. La validation qu'ils recevaient, autrefois sans effort, leur vient désormais moins fréquemment et avec moins de passion. Et au lieu de se tourner vers l'intérieur et d'accepter la maturité, beaucoup s'indigneront de la lumière déclinante. Ils exigeront davantage de vous, et non moins. Ils deviendront agités, pleins de ressentiment et avides de preuves qu'ils sont toujours désirables. La nature nous a prévenus. Tout chez une femme est un mystère, et tout chez une femme a une solution. Ça est ce qu'on appelle la grossesse. Mais que se passe-t-il lorsque la grossesse s'arrête? Lorsque la biologie ne le définit plus, le mystère devient encore plus mystérieux. Et la solution est la rébellion. C'est ce qui brise les familles. Vous, l'homme qui a construit la maison, élevé les enfants et fait des sacrifices pendant des décennies, devenez soudain le symbole de tout ce qu'elle déteste. Tu n'es plus son compagnon, tu es son geôlier. Tu représentes la stabilité, qu'elle interprète comme de l'ennui. Tu représentes la loyauté, qu'elle transforme en stagnation. Tu représentes les sacrifices qu'elle a consentis, qu'elle décrit désormais comme des chaînes dont elle doit se libérer. Et elle le fera avec la conviction de quelqu'un qui croit sincèrement que son malheur est de ta faute. C'est un acte impressionnant de projection psychologique et les hommes y succombent à chaque fois. Ils s'excusent de ne pas être assez romantiques. Ils implorent une seconde chance. Ils prennent des cours de danse dont ils ne veulent pas, se teignent les cheveux, achètent des motos, se rabaissent et courtisent une femme qui a déjà rompu le mariage. Et tout ce qu'elle accomplit ne fait que confirmer ce qu'elle soupçonnait. Vous êtes assez faible pour être brisé, transformé et finalement rejeté. Mais c'est là que réside l'amère vérité, exposée par Otto Weininger. Les femmes vivent entièrement dans le présent. Elles ne calculent pas l'avenir, elles n'honorent pas le passé. C'est pourquoi leur désespoir à 40 ans est si dangereux, car on ne peut pas les raisonner en leur rappelant les 20 années passées ensemble. On ne peut pas non plus les apaiser en leur promettant que les 20 prochaines années seront sans danger. Elles ne s'intéressent qu'au présent, à l'émotion qu'elle ressent à cet instant, au reflet qu'elle voit dans les yeux des hommes d'aujourd'hui. Alors, quiconque veut s'entendre avec des femmes de plus de 40 ans avant de détruire la famille doit cesser de faire appel à la logique, cesser de s'accrocher aux souvenirs, cesser de vendre des promesses. Elle n'achète plus ses pièces. Ce qu'elle respecte, peut-être la seule chose qu'elle respecte, c'est l'homme qui refuse de céder sous sa tempête. L'homme qui reste intouchable, plein d'humour face à sa colère, confiant face à son mépris. Car paradoxalement, si elle déteste ta domination, elle méprise encore plus ta faiblesse en secret. C'est la première leçon, mon frère. Si tu cèdes trop, elle te coupera en deux. Si tu es trop enragé, elle te décrira comme un tyran. Le chemin est étroit, mais il existe. Il consiste à tenir bon sans s'excuser, à manier l'humour comme une épée et à affirmer clairement que son identité est non négociable. Vous devez lui montrer ce que Weininger exigeait de chaque homme. L'individualité. Il a écrit « Plus un homme est unique, plus il est supérieur à une femme ». Des mots durs, certes,
mais qui touchent au cœur du problème. Si tu cèdes à ses caprices, tu ne deviendras rien. Si tu restes toi-même, il se mettra peut-être en colère, il se rebellera, mais il n'oubliera jamais que tu es un homme. Et c'est ce rappel, cette ancre qui peut sauver la famille ou t'empêcher de sombrer dans les décombres qu'elle laisse derrière elle. Laisse-moi te dire quelque chose qu'aucun conseiller conjugal, aucun prêtre, aucun gourou du développement personnel ne te murmurera à l'oreille. Une femme de plus de 40 ans qui commence à détester son mari ne pense pas à reconstruire sa famille. Elle pense à réécrire sa propre histoire. Et si vous la laissez faire, elle fera de vous le méchant de son histoire. Soudain, vous êtes l'homme qui n'a jamais soutenu ses rêves, l'homme qui l'a freiné, l'homme qui ne l'a jamais valorisé. Il efface des décennies d'amour et de sacrifice d'un seul trait d'historiographie révisionniste. Et vous restez là abasourdi, comme un accusé dont les accusations ont été fabriquées du jour au lendemain. Otto Weininger a résumé la situation en écrivant « Il n'y a aucune logique dans les affaires féminines. » Il ne le disait pas par offense, mais par constat. Un homme s'appuie sur des faits, des souvenirs, des preuves. Une femme fait appel à ses émotions. Et lorsque ces émotions changent, la vérité d'hier devient mensonge d'aujourd'hui. Et c'est précisément là que les hommes perdent leur sang-froid. Ils croient qu'en argumentant bien et en présentant des preuves suffisantes, elle se calmera. Mais on ne peut pas regagner son désir par des arguments. On ne peut pas gagner son respect par des batailles juridiques. En fait, plus vous essayez de la convaincre, plus vous sombrez. Car pour elle, toute justification est faiblesse. Tout appel à la justice lui démontre que vous êtes inférieur à elle. Paradoxalement, elle ne recherche pas vos arguments, mais votre présence. Elle veut sentir que vous êtes inébranlable, même si elle tente de vous émouvoir. Elle veut que vous restiez calme sous ces tempêtes, intimidé par leur ampleur et plongé dans la crise par ses menaces. Vous devez être le chêne, pas le roseau. Vous devez céder juste assez pour ne pas vous briser, mais jamais au point de devenir méconnaissable. L'humour est votre arme secrète, et je ne parle pas d'humour burlesque ou désespéré. Un de ces moments où l'on tente de détendre l'atmosphère par peur du conflit. Je fais référence à l'humour pince sans rire, d'un homme qui voit au-delà de l'absurdité de sa crise de la quarantaine et refuse de s'y noyer. Quand elle dit « J'ai l'impression d'avoir gâché mes plus belles années avec cette famille », et on ne plaide pas et on ne discute pas. Tu hausses un sourcil et dis « Ne t'emporte pas. Ces années ont été médiocres, au mieux. » Quand elle gémit « J'ai besoin de me retrouver. » Tu souris et dis « Alors ne regarde pas dans mon placard. Je garde mes chemises. » Ce n'est pas de la cruauté. C'est un rappel que son chaos ne peut pas te faire tomber. Et curieusement, souvent, lorsqu'elle te voit rire de ce qui l'effraie, elle se souvient pourquoi elle était attirée par toi au départ. Parce que les hommes qui ne changent pas sont irremplaçables. Mais ne l'idéalisons pas trop. Beaucoup de femmes à ce stade n'y parviendront pas. Elles saboteront la famille pour satisfaire leur ego. Et il faut se préparer à cette réalité. Weininger était clair. Une femme n'aime pas un homme pour lui-même. Elle n'aime que l'amour qu'il lui donne. Une fois que votre amour ne l'enivre plus, elle pourrait vous abandonner sans hésitation. Si cela ne s'applique pas à toutes les femmes, cela arrive assez souvent pour détruire des millions de familles. Et c'est là que votre responsabilité d'homme entre en jeu. Vous devez décider si vous vous accrochez aux ruines ou si vous préservez votre dignité. Trop d'hommes rampent, suppliant et perdent leur virilité dans une tentative, désespérés de regagner ce qu'ils ont perdu. Et l'ironie, c'est qu'à l'instant même où vous suppliez, elle vous respecte encore moins. C'est comme si son mépris se confirmait, comme si vous n'aviez jamais été l'homme qu'elle imaginait, mais simplement le serviteur qu'elle a formé. C'est pourquoi la force est la seule solution. Pour bien s'entendre avec une femme de plus de 40 ans, sans perdre sa famille, il faut être un homme qui ne se laisse pas abattre par les difficultés. Même si tout s'écroule, vos enfants doivent le voir. Le monde doit le voir. Et surtout, elle doit comprendre que ces tempêtes ne peuvent vous arracher à votre véritable moi. Car même si elle part, même si elle démolit les murs que vous avez construits, elle n'oubliera jamais que vous ne vous êtes pas effondré. Et ce souvenir qui la hante ou la nourrisse devient l'encre de son héritage. En fin de compte, c'est cela que l'affronter signifie. Non pas contrôler ses décisions, mais contrôler sa propre dignité. Par conséquent, les hommes doivent préserver leur individualité. Weininger soulignait que la tragédie des hommes ne réside pas dans le fait d'être séduits par les femmes,
mais dans le fait de se dissoudre volontairement en elle. Il disait qu'aimer une femme, c'est être infidèle à soi-même. Cela paraît extrême, mais il y a une leçon à tirer. Ce n'est pas l'amour en soi qui est mauvais, mais le fait que les hommes abandonnent leurs projets, leur vision et leur individualité lorsqu'ils se laissent guider uniquement par les caprices d'une femme, et cet abandon est toujours inévitable. Si vous avez 45 ans et que votre femme est agitée, elle ne vous regardera pas en vous disant « Merci d'avoir sacrifié votre identité pour me faire plaisir ». Non, elle vous méprisera pour cela. Elle vous méprisera parce qu'elle ne vous considère plus comme un homme qu'elle peut respecter. Le respect est l'oxygène qui alimente le désir. Une fois qu'il s'estompe, le feu s'éteint. Imaginez l'ironie. Jeune femme, vous pensiez que tout lui donner garantirait votre fidélité. Fleurs, cadeaux, patience infinie, engagement. Et cela a fonctionné un temps. Mais la facture arrive toujours. Car dès qu'elle vous voit comme un homme qui n'existe que pour elle, elle cesse de vous voir comme tel. Elle vous voit comme un accessoire, une extension de sa volonté, un serviteur. Et lorsque les femmes de plus de 40 en sont confrontées à la peur de l'insignifiance, elles ne veulent pas d'un serviteur. Elles veulent un Dieu. Elles veulent un homme qu'elles ne peuvent soumettre, car il confirme leur pire crainte. Elles sont liées par la faiblesse. C'est pourquoi, dans leur panique, beaucoup de femmes sont attirées par des hommes dangereux, impitoyables, voire cruels. Non pas parce qu'ils aiment la cruauté, mais parce que la cruauté est synonyme de pouvoir. Ils veulent la preuve que certains hommes sont encore intouchables. Et toi, le mari qui a passé des années à faire semblant pour elle, tu passes soudain pour l'homme le plus faible de la pièce. C'est le côté amer de la situation. Elle se plaindra pendant des années que tu ne l'écoutes pas assez, que tu n'en fais pas assez, que tu ne changes pas assez, et quand tu deviendras enfin l'homme infiniment conciliant qu'elle exige, elle perdra tout attrait. C'est presque comique, tragiquement comique. Vous lui avez donné le scénario, vous l'avez suivi à la lettre, et à la fin, elle quitte le théâtre ennuyée. Pourquoi? Parce que l'attirance n'a jamais été une question d'obéissance, c'était une question de résistance. Il s'agissait de ne pas vouloir céder si facilement. Freud admettait déjà que le désir se nourrit de tension, et non d'harmonie. Sans résistance, il n'y a pas de désir, et cela crée le chaos là où il n'y en a pas. Cela crée des tempêtes juste pour voir si vous pouvez tenir bon ou craquer. Ici, y faire face à la quarantaine devient un art et une philosophie. Il ne faut pas le laisser prendre le dessus, ni sombrer dans une rébellion inutile. Il faut se comporter comme un homme qui connaît le jeu, sans se laisser dominer par lui. Weininger pensait que la plupart des hommes manquent de cette force parce qu'ils n'ont jamais développé leur individualité. Ils sont comme l'argile, mou, influençables et avides d'être modelés. C'est pourquoi tant d'entre eux sont abandonnés à l'âge où ils devraient récolter les fruits de leur sacrifice. Ils lui ont tout donné, sauf ce dont elle avait vraiment besoin. Un homme dont elle ne pouvait se séparer. C'est ton rôle, de rester si ancré en toi que même sa crise de la quarantaine ne puisse te détruire. Et voici la vérité inattendue. Parfois, lorsqu'elle voit que tu ne seras pas vaincu, sa tempête s'apaise. L'indépendance qu'elle déteste est celle-là même qui la soutient. Elle ne l'admettra peut-être pas. Elle ne vous remerciera peut-être jamais. Mais au fond d'elle, elle se sent plus en sécurité en sachant qu'au moins l'un de vous ne peut être détruit par la panique. Et dans cette sécurité, parfois, juste parfois, elle décide de ne pas détruire la famille. Imaginez, un homme m'appelle un jour complètement dévasté. Sa femme, une mère de 3 enfants de 42 ans, décide soudain qu'elle a besoin d'espace. Espace. Bien sûr, est la traduction polie d'un autre homme. En larmes, il me dit « Je lui ai tout donné. J'ai eu 2 boulots. Je ne l'ai jamais trompée. Je suis parti en vacances avec elle. Je lui ai acheté une nouvelle voiture l'année dernière. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de le secouer. Non pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il considérait l'amour comme une police d'assurance. Il croyait que ses sacrifices étaient des preuves de fidélité. Mais le mariage n'est pas un business. Et les femmes de plus de 40 ans ne rendent pas l'appareil. Les reçus ne valent rien si leur psyché a changé. Otto Weininger était direct. Les femmes sont purement sexuelles. Elles manquent d'éthique. Exagérait-il? Peut-être. Cependant, il a compris que les décisions d'une femme sont souvent motivées non par la gratitude ou la justice, mais par le fait qu'elle se sente encore vivante. Et quand tu arrêtes de faire ça,
tous tes reçus finissent à la poubelle. Alors mon frère, tu dois arrêter de penser en termes d'équité. La vie est injuste. Les femmes ne sont pas justes. Le mariage, certainement pas. Dès que tu crois que l'équité est le ciment de ta famille, tu cours déjà droit au désastre. Votre femme, avec qui vous êtes resté 25 ans, voulait que vous soyez romantique. Votre femme, avec qui vous êtes resté 40 ans, veut que vous soyez inébranlable. Vous pensiez pouvoir trouver un juste milieu, mais en réalité c'est impossible. Elle recherche une dichotomie. Elle veut le pouvoir magnétique d'un homme qui s'affirme quand elle exige plus de lui. Et si elle ne trouve pas cette force en vous, elle vous testera jusqu'à vous briser. Elle vous écrasera jusqu'à ce que vous craquiez. Et quand vous craquerez, elle vous dira « Voyez, je savais que ce n'était pas l'homme que je pensais. » C'est cruel, certes, exaspérant, certes, mais c'est aussi psychologique. Les femmes de 40 ans affrontent la mortalité d'une manière dont les hommes ne la vivent pas. Leur beauté, leur attrait, leur identité même, tout cela vacille. Et au lieu d'embrasser la maturité, beaucoup sombrent dans l'immaturité. Elles courent après les compliments, d'inconnus comme des adolescentes au bal de promo. Elles se teignent les cheveux, prennent des selfies, flirtant avec des hommes qui ne s'engagent jamais. Et quand vous, leur mari, en parlez, elles vous taxent d'insécurité. Mais ne voyez-vous pas l'ironie? Ce n'est pas vous qui êtes incertaine. C'est elle. Elle lutte contre la mort en se faisant passer pour une adolescente de 25 ans. Et il entraînera votre famille dans ce fantasme si vous ne jouez pas le jeu. Alors, comment l'affronter? Avec une clarté brutale. Vous ne pouvez pas supplier. Vous ne pouvez pas négocier. Vous ne pouvez pas ramper. Vous devez lui montrer par chaque geste que votre vie ne dépend pas de son approbation. Lorsqu'il vous accuse de ne pas être à la hauteur, vous haussez les épaules et dites « Peut-être, mais je survivrai ». Si elle menace de partir, répondez calmement. La porte est à double sens. Si elle vous défie avec mépris, accueillez-la avec une sérénité si calme que vous la déstabiliserez. Car c'est là tout le paradoxe. Les femmes sont plus attirées par les hommes, qui n'ont pas besoin d'elles. Et plus elle vieillit, plus elle a besoin de preuves qu'elle ne vous contrôle toujours pas. C'est l'oxygène de son respect. Sans cela, son mépris la consume, elle et sa famille. Ajoutons maintenant une touche d'humour, car l'humour est le scalpel qui tranche le drame. Imaginez qu'un soir, elle débarque en trombe dans la cuisine et déclare « Je ne suis plus heureuse ». Au lieu de paniquer, prenez une gorgée de votre boisson, regardez-la droit dans les yeux et dites « Alors on t'achètera un chiot ». Ils sont moins chers que les thérapeutes et plus faciles à former. Il lèvera les yeux au ciel. Peut-être même se mettra-t-il en colère. Mais au fond, il sait que vous n'avez pas peur. La peur est ce qui tue les hommes. L'indifférence sereine est ce qui les sauve. C'est ce que Weininger voulait dire quand il disait « La nature humaine est individualité. Il n'est pas question de domination. Il n'est pas question de cruauté. Il s'agit d'être si ancré en soi que la tempête ne puisse vous déraciner. » Et c'est là toute la belle ironie. Parfois, lorsqu'elle réalise qu'elle ne peut vous vaincre, elle s'adoucit. La force contre laquelle elle s'emporte est celle-là même qui la soutient. Elle ne le dira peut-être pas. Elle ne vous remerciera peut-être jamais. Mais la famille survit parce que vous refusez de devenir sa marionnette. Et si elle décide quand même de tout détruire, au moins vous en sortirez indemne. Votre dignité restera intacte. Vos enfants pourront voir à quoi ressemble un homme quand la maison brûle. C'est l'art de traiter avec les femmes de plus de 40 ans. Ne pas contrôler leurs décisions, mais maîtriser sa propre réaction face à leur chaos. L'ironie la plus cruelle est que les années où vous espériez la stabilité sont celles qui risquent le plus de semer le chaos. À 40 ans, les hommes aspirent à la paix, à des enfants adultes, à une situation financière plus stable et à une routine quotidienne régulière. À cette époque, les femmes ressentent souvent l'inverse. La paix est ressentie comme un étouffement, la sécurité comme une prison. Et au lieu d'apprécier la stabilité qu'elles ont construite, elles la ressentent avec ressentiment. Otto Weininger l'a résumé en quelques mots. Une femme n'aime pas un homme pour lui-même, mais seulement pour l'amour qu'il lui donne. Dès que votre amour ne la captive plus, dès qu'il ne masque plus le passage du temps, elle commence à le chercher ailleurs. Ce n'est pas de la logique, c'est de l'instinct, et l'instinct ne négocie pas. Et c'est là que les hommes commettent leur erreur fatale. Ils tentent de résoudre le problème. Vous pensez pouvoir la reconquérir en faisant plus d'efforts, en la flattant davantage et en changeant plus vite. Mais avez-vous remarqué que plus vous essayez, plus elle devient froide?
car chaque tentative révèle ce qu'elle soupçonne déjà. Elle est le soleil autour duquel vous gravitez, et aucune femme, quel que soit son âge, ne respecte véritablement un homme qui abandonne son centre pour graviter autour du sien. C'est pourquoi tant d'hommes s'effondrent pendant leur crise de la quarantaine. Ils croyaient que la fidélité signifiait se perdre. Ils croyaient que l'amour signifiait se dissoudre en elle. Et puis, un jour, elle voit l'homme qu'elle a façonné et réalise qu'elle le déteste parce qu'il n'est plus un homme, mais un simple reflet de ses humeurs. Weininger mettait en garde contre cette désintégration, en affirmant que vivre uniquement pour sa femme est indigne d'un homme. Et pourtant, combien de maris vivent exactement comme ça? Alors, quelle est l'alternative? Ce n'est ni de la cruauté ni de l'apathie, c'est l'individualité. C'est la certitude sereine et inébranlable que vous avez une mission qui vous dépasse, que votre valeur ne dépend pas de leur approbation, que votre identité n'est pas à vendre au nom de leur insécurité de la quarantaine. Et quand vous vivez ainsi, vraiment ainsi, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vos épreuves ne vous effraient plus, votre mépris ne vous paralyse plus, vos menaces ne désespèrent plus. Vous les entendez, vous les voyez, et vous restez impassible. Cette constance est plus puissante que n'importe quel cadeau, n'importe quelle excuse, n'importe quel geste désespéré de romantisme. C'est le sérieux auquel elle aspire secrètement, même si elle le déteste. Car une femme errant sans but dans la tourmente du vieillissement n'a pas besoin d'un autre vagabond à ses côtés. Elle a besoin de voir que l'homme qui l'accompagne a des racines profondes. Permettez-moi de vous faire rire un instant, car l'humour a aussi sa place dans la tragédie. Imaginez qu'elle rentre à la maison, avec une nouvelle coupe de cheveux folle et peu pratique, et vous demande « Tu l'aimes ?» Vous la regardez droit dans les yeux et répondez « Je préférais quand le chien l'avait. » Va-t-elle se mettre en colère? Sans aucun doute. Sourira-t-il en secret? Sans aucun doute, car à cet instant, vous lui aurez montré que ce qu'il craint vraiment n'existe plus. Un homme qui ne craint pas sa désapprobation. Voilà ce qu'est l'attirance à 40 ans. Pas de fleurs, pas de poèmes, pas d'excuses superficielles. Une volonté de faire envelopper d'esprit. Un défi discret et charmant. Il ne s'agit pas de les insulter. Il s'agit de leur rappeler que leur tempête ne domine pas votre ciel. Mais ne vous méprenez pas. Certaines femmes ne se calmeront pas, quoi que vous fassiez. Elles détruiront la famille. Non pas parce que vous avez échoué, mais parce qu'elles ont choisi la destruction plutôt que l'acceptation. Et quand ce jour viendra, vous devrez être prête à lâcher prise, sans supplier, car lorsqu'une femme de plus de 40 ans entreprend de tout balayer, elle le fait avec la conviction d'une fanatique. Impossible à battre, impossible à battre, impossible à battre. Et là, les mots de Weininger résonnent à nouveau. Plus un homme se montre, plus il est supérieur à une femme, non pas par cruauté ou arrogance, mais par capacité à survivre. Tu survis parce que tu restes. Elle détruit la famille, mais tu t'en sors indemne. Un homme qui ne s'est pas perdu, même lorsqu'il a tout perdu. Et peut-être, juste peut-être, c'est cette présence inébranlable qui l'a fait parfois arrêter avant d'allumer l'allumette. Car au fond, même une femme qui se rebelle contre le temps respecte un homme qui ne se brise pas. Et c'est ce respect, plus que l'amour, plus que le romantisme, plus que l'engagement, qui empêche les familles de se briser. Voilà la vérité, mon frère. Tu ne peux pas empêcher les années de lui voler sa beauté. Et tu ne peux pas l'empêcher de courir contre le temps. Mais tu peux l'empêcher de te détruire. En voilà la preuve. Restez ferme quand la maison tremble. Restez intouchable quand son humeur fluctue. Restez un homme, même lorsqu'elle essaie de vous faire douter de lui. L'avertissement d'Otto Jammer résonne depuis plus d'un siècle. Vivre uniquement pour sa femme est indigne d'un homme. Vous devez vivre pour plus. Pour votre mission, pour vos enfants, pour votre propre dignité. Si elle respecte cela, la famille peut survivre. Sinon, au moins tu t'en sortiras indemne. Et c'est en fin de compte ta seule garantie. Si ce message t'a touché et a réfuté les mensonges qu'on t'a véhiculés sur l'amour et la famille, alors tu dois faire une chose, liker cette vidéo, la partager avec les hommes qui sont encore aveugles. Abonne-toi, car cette chaîne est le seul endroit où la vérité est dite sans excuse. Et si vous souhaitez m'aider à poursuivre ce mouvement, soutenez la chaîne via le lien dans la description, car les hommes clairvoyants sont le dernier rempart contre un monde qui veut les détruire.